Donc tu as vu, quand j'ai eu mon 4e disque platine d'or panafricaine, c'était au Sénégal. C'est Youssou N'Dour qui m'a donné le trophée sur le plateau. Coucou, regardez qui voilà. Aujourd'hui, nous sommes avec une grande légende de la musique guinéenne, pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, nous vous offrons, monsieur, le tonton Fodé Barro. Vous savez, dans le monde, il est reconnu. On n'en parle pas en Guinée. Vous le connaissez très bien. Et on va le présenter à vous. On va lui donner la parole. Ensemble, quelque temps, il va nous faire découvrir aussi de nombreuses choses. Bonjour, tonton. Comment ça va, fiston? Tu vas bien? Ça va, Dieu merci, et vous? Très heureux de me voir en face de toi sur ce petit écran. Bon, et bonjour les fans, et bonjour la Guinée, bonjour l'Afrique. Ouais. Vous gardez toujours la forme comme on le voit. Effectivement, un artiste, c'est comme une machine. Une machine, ça s'entretient. Ouais. Et d'aucuns le prennent parce que Fodé n'a pas envie de vieillir. Mais je voulais mettre un petit accent sur ça aujourd'hui pour que tous les Guinéens se rendent compte d'une chose, qu'on peut tout cacher, sauf la vieillesse. Wow. Une vérité absolue. Voilà. Quand il arrive, il se montre tout de suite. Ouais. Bon. Peut-être d'aucuns sont très pressés que je deviens vieux. Je souhaite avoir longue vie, très longue vie encore pour que je puisse être un vieux avec le petit bâton. Au moins, le monde se souviendra de ce vieux qui a le bâton, de son passé et de son futur. Son bâton de pèlerinage. Exactement. D'accord. Voilà. Vous savez, vous voyez, on vous a connu tout petit, maintenant on a des barbes. Et vous, jusque-là, vous êtes là encore. Vous ne voulez pas, en fait, nous laisser de la place, c'est ça? Au fait, je n'ai rien envie avec les jeunes, ni prendre. Je ne suis pas là pour prendre la place de personne. Au fait, je suis un artiste. Un artiste, c'est un créateur. Ouais. Un artiste, tu peux créer des choses, d'autres peuvent aimer, d'autres ne peuvent ne pas aimer. C'est pas ça. Un artiste a une ambition. Au fait, j'ai une ambition d'innover. J'ai toujours été créateur. J'ai toujours innové. Et je reste dans ce concept de mon départ jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je maintiens. Qui n'a rien à voir avec parce que je vais me rajeunir, non, je me maintiens bien. Mais le temps aussi me rend tellement vieux que je ne suis même pas vieux autant aussi que là. Okay. Mais bon, j'accepte tous les propos de tout le monde. C'est pas l'âge qui fait l'art. Ouais. Je veux montrer aux gens que l'art c'est mon métier. Ouais. Et croyez-moi, aujourd'hui, l'art aujourd'hui que vous avez créé vous rend plus jeune, croyez-moi. Ok, on va pousser un peu le débat. Vous savez, nous on est des jeunes curieux, comme je vous l'ai dit. On a commencé à vous écouter à Bazaz. On a fait des recherches. On parle d'Afrozouk Mandingue. Ok? Oui. Et puis nous, on a poussé des recherches. Finalement, on comprend que le concepteur est en Guinée. Et ce concepteur est devant nous. Il s'agit bien de tonton Fodé Barro. Expliquez-nous un peu en détail, s'il vous plaît. Les enfants, comme tu le dis bien, vous êtes très curieux. Mais c'est bien, j'aime une génération comme ça qui aille au bout pour aller vraiment chercher les choses à la source. Okay. C'est une bonne chose. C'est d'ailleurs une très belle question que tu m'as posée, que beaucoup de journalistes ne m'ont jamais posée. Wow. Et ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qui reste obscur à la Guinée. L'afro, il est créé depuis 1995. Écoutez bien, les jeunes comme moi, écoutez bien. Depuis 1995. Quelque chose que nous admirons aujourd'hui depuis 1995. Continuez, tonton. Et déjà, quand je suis allé en Europe, je suis parti à l'école, je me suis formé. J'ai appris. Et après l'école, je me suis fait une vision et un concept. Okay. L'homme, c'est l'ambition. Ouais. Et ce concept que je me suis fait, je n'ai rien d'autre trouvé de quoi je pouvais faire qui peut ressembler à l'Afrique, comme l'afro. Et quel afro? Pas afro-américain, pas l'afro-européen, mais
africain. Donc, je me suis référé un peu aux Caraïbes à l'époque, et ils ont créé le zouk. Le zouk, au fait, les gens disent le zouk, ils ne connaissent même pas qu'est-ce que ça signifie le zouk. Le zouk, ce sont les tendances que les esclaves ils chantaient après le travail, ou quand ils ont des cérémonies, quand les Blancs sont assis au temps d'esclavage. Ce sont cette tendance qu'ils chantaient, ils le faisaient à l'époque avec des instruments traditionnels, les percussions, tac, 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 tac. Donc tu as vu? Wow. Et donc à partir de là, c'est là que eux, les Antillais, ils ont trouvé que rien ne va les ressembler en tant qu'Africains, même s'ils sont des hommes exportés, mais ils restent africains. Donc ils ont gardé cette culture, ils l'ont travaillé et ils ont créé le zouk. Il y a eu du zouk love et il y a eu du zouk décadencé. Et les Kassaves, et ils ont fait du zouk bouillant, vivant, qu'on appelait le troubadour, que les Guinéens ne connaissent pas. Et ils ont pris la planète avec ça, avec les Jacob Desvarieux et tant d'autres, Jocelyne Berthois, qui sont des grandes géantes de l'afro. Et c'est là que moi, Fodé, je me suis assis, j'ai dit, bon, attends, moi, ma couleur que je vais créer. Donc, demain, le monde l'Afrique va profiter de ça. J'ai trouvé qu'il fallait que je fasse un métissage entre la Guinée et le Caraïbe. Voilà comment j'ai créé l'afro. J'ai créé tout de suite, ma première tendance dans l'afro était l'afro-mandingue. J'ai fait une chanson qui s'appelait Yarabikanou. Aïe 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 aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, Ikanamalo. Tu vois cette chanson, ça a été mon tout premier hit afro-mandingue. Après, j'ai créé un autre aussi dans la langue kissik qui s'appelait Kumayema. J'ai fait l'afro-soukous. J'ai mélangé un peu la Guinée au Zaïre. Voilà comment l'afro est venu. Et je l'ai ainsi développé. Et dès le deuxième album, j'ai eu mon premier hit, Yirikikiki. Les expériences étaient là et j'ai su fabriquer ce monde. D'accord, là on en vient. Voilà. On en vient sur des hits qui ont tant marqué des générations et des générations, qui ont bercé beaucoup vraiment. Il y a Milanté, il y a Irikiki, il y a voilà, Kamekité, voilà, tant d'autres. Exactement. Voilà. Là, vous étiez au sommet de votre art. Comment vous avez traversé ces moments? Parce que là, c'était quand même un Fodé Barro au top de sa forme quand même. Au fait, ça me fait plaisir que tu me poses cette question. Au fait, pour nous, le top, c'était pas le top physique, c'était le top de ton travail. Franchement, par là, on était au top, mais on ne le montrait pas qu'on est au top. On était très humble avec tout le succès qu'on a. Si je comprends bien, vous laissez le travail vous mettre au top. Exactement, c'est le travail qui nous vendait à ce niveau, mais nous-mêmes, on est restés très zen. Et d'ailleurs, c'est ce caractère-là qui m'empire maintenant et que je suis tellement simple et humble que je pense que la starmania, tout ça, là, non, c'est sur la scène, mais pas dans la vie sociale. La passion, c'est sur la scène, quoi. Voilà, exactement. Et quand je suis dans mon métier, je suis une star. Ouais. Mais une fois que je descends de la scène, je suis comme tout le monde. Ordinaire. Et je ne me dis pas, moi je ne vais pas à Madina parce que je suis star. Je peux aller à Nyangema, faire mes courses comme tout le monde. Exactement. Cela ne change rien. Ouais. Le côté social privilégie tout. Voilà, parce que ce n'est pas Nyangema qui change mon image. Mon image, elle est déjà là. Ouais. Vous comprenez? On était très simple, très humble. Et nous n'avons pas eu des milliards, mais on a gagné notre petite vie et nous avons eu une très grande crédibilité et on s'est fait une très grande espace planétaire avec notre simplicité très cool.
Voilà, donc moi, c'est tout ce que je peux dire que j'ai comme souvenir de mon grand fort, le grand temps fort de Fourier Barrault. C'est tout ce que je peux dire de moi. Je ne peux pas te dire autre miracle, puisque telle qu'elle était, Fourier, j'étais là, j'étais vivant dans le cœur de tout le monde, sur la planète, ça me suffisait. Vous avez maintenant des années, depuis que vous ne sortez pas d'album, il y a quand même des hits qui sont là, des singles. Mais pourquoi tant de silence et tant d'années? Pourquoi? Bon, d'abord, avant tout, j'ai passé un moment de top pendant 7 ans, sans arrêt. Et 7 ans, c'est pas 7 mois, c'est pas 7 semaines. J'ai trouvé que j'en ai fait beaucoup. Donc, il était temps pour moi que je fais comme Kofi. À un moment donné, il a fait 12 ans d'absence. Mais après, il a paru. Ouais. Et j'ai vu une chose aussi, qu'aujourd'hui, il y avait une génération future qui était aussi sur le parcours. Okay. Je pense qu'on était un peu gênant d'être toujours là. Pour moi, c'est mal réfléchi qu'on continue comme ça. Il fallait qu'on fasse le calme. Pour laisser de la place à cette génération montante. Moi, c'est ma mentalité. Ouais. Parce que j'ai été formé par une école. Je n'ai pas été formé de garder cette place pour la vie, non. C'est un espace pour tout le monde. Les jeunes, ils avaient besoin de venir. Aujourd'hui, je suis tellement fier de mon silence, qui n'a rien à voir avec la capacité où qui peut raconter ce qu'il veut. C'est pas important. Moi, je l'ai fait pour un objectif. Et cet objectif, il est atteint. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'une génération future, c'est parce que nous, le barrage qui était là, on l'a ouvert. Ouais. Vous l'avez ôté. On l'a ouvert. Bon, regarde, aujourd'hui, je prends l'exemple sur mon ami Bambino. Depuis tant d'années qu'il est absent. C'est pour vous dire que les générations sont différentes. Ce n'est pas le fait de faire 20 ans, tu n'es pas là. Tu peux faire 40 ans, tu n'es pas là. Mais si tu es un artiste confirmé, l'artiste n'a pas d'âge. Ouais. C'est là que les Guinéens se trompent beaucoup. Ils confondent l'âge et l'art. D'abord, et si on vient sur ce contexte-là, je vais le développer un peu plus aujourd'hui pour conscientiser les gens, pour les mettre un peu tranquilles. D'accord. Comment tu peux dire à quelqu'un qu'il est vieux et doit laisser son métier? C'est pas toi qui le nourris. C'est pas toi qui le prends en charge. Il vit de ça. Comment tu peux dire à un Salif Keita aujourd'hui, le vieux là, il ne veut pas céder? Mais c'est de l'insulte. Ouais. Au fait, le métier qu'il a fait toute sa vie, il va juste l'abandonner parce que vous trouvez qu'il est vieux? C'est mal réfléchi. Je pense que les Guinéens doivent tourner cette page. Ils doivent savoir que l'art, c'est pas l'âge. Ouais. Sinon, les Kofi ne vont pas déchirer la planète aujourd'hui. Et d'ailleurs, la preuve, c'est ce que je suis en train maintenant de prouver, que l'art, c'est un métier. L'âge, ça dépend de Dieu. Tu peux vivre 100 ans ou 50 ans, mais le peu de temps qui te fait ça, c'est ton âge, mais ça n'a rien à voir avec ton métier. Je vis de ça. Comment on peut dire le vieux, il ne veut pas se retirer, donc ils veulent que je me retire, je veux crever de faim? Mais c'est méchant. C'est trop méchant. C'est méchant, j'avoue. Je n'ai jamais entendu au Mali encore quelqu'un dire que à Salif Keita, même dire à un Salif Keita vieux père, ils ne le font pas. C'est ici j'entends vieux père. Mais pourquoi? Ou bien peut-être le vieux dérange. Sûrement, c'est ça. Sûrement le vieux dérange. D'accord. Et si c'est un dérangement, je suis désolé, franchement, je ne suis pas là pour déranger. Je fais mon métier. Comme Kofi, okay. J'ai fait mon métier. Comme Mébé, j'ai fait mon métier. Comme Alpha Blondy, j'ai fait mon métier. Comme Ichundour, j'ai fait mon métier. Comme mon aîné, l'homme que je respecte sur la planète plus que tout, Salif Keita. Vous faites votre métier. Je suis en train de faire mon travail. Ouais. Comment veux-tu que j'arrête mon travail? Je vis de ça parce qu'on me traite que je suis, il est vieux. Mais c'est méchant. C'est méchant, c'est un complexe grave. Si on n'est pas à la hauteur de donner ce que le monde attend de toi, et tu ne trouves pas un autre mot, tu veux que l'autre, tu es maçon, il est maçon, lui il doit arrêter de faire la maçonnerie parce que
Parce que toi, si tu es dans ton temps, c'est trop méchant. D'accord. Vous avez compris, si tu dois t'imposer, impose-toi par ton art. Et pas pour dire aux autres de se retirer ou quelque chose d'autre. Ok, on va parler de projet. Vous avez du lourd, si je comprends bien. Et je vais vous laisser développer par vous-même. Tonton, aujourd'hui, c'est quoi les projets? Bon, pour l'instant, écoute, je suis là avec mon chargé de com. Nous avons des plans de travail que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Donc, le monde voit ce qui se passe déjà sur l'étoile. Je suis en préparatif de sortir un nouveau clip déjà et pour annoncer mon arrivée c'est-à-dire je fais une sortie planétaire. Au fait, ce clip, il n'est pas, c'est pas que pour la Guinée. Je le fais pour aller encore où j'étais, puisque je suis déjà, je me suis reposé et je te promets, je suis bien accueilli aussi. Mais on dirait que vous n'avez jamais quitté. Au fait, je faisais des actes de présence. Les rébébés, pour personne n'est Dieu, c'est juste des actes de présence. Ce n'était pas le travail de force qu'il faut faire pour inonder le monde, non. Mais au fait, pour qu'on sache que je vis, tu peux te maintenir sans déranger les autres et montrer que tu vis quand même. Ouais. Mais quand tu veux être présent, ça c'est notre travail. Et là, j'en ai sorti un hit qui, tout dernièrement, ça fait 2 ans, il est là. Hein. Je ne dis pas le nom, mais tout le monde le sait, c'est quoi. Et là, je viens avec un nouveau clip, encore, qui n'a rien à voir avec la Guinée. Du professionnalisme, me mettre au niveau de ce dont les Guinéens rêvent et qu'on voit que la Guinée est rentrée dans cette danse de compétition et qu'on gagne. J'ai créé un style vestimentaire, j'ai créé une danse très simple que tu vas voir quand on va laisser, tu vas partout, tout le monde le danse. Le Yoruba, Yoruba. Yoruba, Yoruba. Yoruba, Yoruba. Est-ce qu'on peut commencer à remettre les pieds, les Yoruba, Yoruba? Ah ben voilà, c'est ça. Les Yoruba. La surprise, je laisse le monde découvrir la surprise. Je laisse le monde découvrir la surprise parce que, bon, voilà, tu sais, ce métier d'art n'est pas fait pour les vantards. Ouais. Le métier d'art n'est pas fait pour les vantards. Le métier d'art, il est fait pour les vrais hommes d'art, qui font l'art et ils font le vrai art et qui se démarquent. Est-ce que tu comprends? Ouais. Dans leur création et ils se font une identité, comme je l'ai fait. Exactement. Et voilà, en conclusion, voilà aujourd'hui l'afro que moi j'ai créé depuis 1995, dont on ne m'a pas accompagné, mais aujourd'hui ça a inondé le monde. Et comment ça a inondé le monde aussi? Les Guinéens sont absents, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai bien aimé cette question. Quand j'ai eu mon 4e disque platine d'or panafricaine, c'était au Sénégal. C'est Youssou N'Dour qui m'a donné le trophée sur le plateau et devant le ministre de la Culture de l'époque, devant tout le monde. Et j'étais en compétition en ce moment avec Piscoire. Et la Guinée a remporté le trophée. Et puisqu'elle était dans son temps fort, mais on a décroché le trophée. C'est le talent qui a donné ça. Et voilà comment l'afro est arrivé au Nigeria. Je suis allé aux États-Unis pour aller faire mes duos avec R. Kelly, Snoop Dogg, Jiggy Marley, Maria Carey. Comme j'ai rencontré Econ en Guinée, quand Selcom il a fait sa parution en Guinée, c'est Econ qu'on a fait venir. Et le choix d'Econ a été moi de partager la scène avec lui. Et voilà, nous sommes vous êtes devenus amis. Et une relation a débuté. Et voilà, je suis arrivé aux États-Unis. Je travaillais dans son studio avec tous ces artistes. Ça a trouvé qu'il avait signé les pisqueurs. Okay. C'est là qu'il a dit aux pisqueurs, il dit c'est ça que vous devrez faire. Ouais. Et c'est comme ça
ils m'ont coaché, je les ai donné le secret de l'afro. Et aujourd'hui, c'est cet afro que les Nigériens ont développé. Alors qu'on m'aurait accompagné, aujourd'hui la Guinée serait très loin. Mais jusqu'à maintenant, j'ai continué à me démarquer dans le même afro. Parce que voilà, le nouveau clip qui doit sortir, c'est encore de l'afro. Mais dans la tendance d'aujourd'hui. On a hâte de découvrir voilà. Ce niveau. Et bien voilà, donc la Guinée, il a tant donné. Parce que si le monde est fier de l'afro aujourd'hui, c'est un Guinéen qui l'a créé. Donc soyez fiers de ça. Tout le monde attend ce clip. Et nous sommes dans les bonnes positions parce que c'est pas juste diviser, mais diffuser, c'est derrière diffusion, il y a beaucoup de choses à gérer que les artistes ne comprennent pas. Ils veulent juste qu'on les voit sur les chaînes. Non, c'est pas ça. Et il y a beaucoup de choses derrière, je ne rentre pas dans tous ces détails. Mais pour la première vue, le 9, je mettrai ça sur ma chaîne YouTube pour le mettre à l'honneur de tout un chacun. Comme d'habitude, je l'ai toujours pour montrer si le travail il a été concret ou pas. Et si ça ne devient pas le cas aussi, je ne serai pas découragé, c'est mon métier. J'en ferai d'autres qui feraient qu'on paraît mieux, que la Guinée paraît mieux. Voilà, c'est mon ambition. Et après ce clip, le 9 septembre, il y a un autre son qui arrive, voilà, qui parle de la haine. Toujours dans les projets en cours, on apprend aussi que vous devez représenter la Guinée à l'étranger, précisément en Allemagne, à Cologne, dans un grand festival aussi. Et oui, exactement. Cela est prévu le 14 septembre. Je viens assister à ce festival, accompagner les jeunes qui sont en train de se battre pour notre culture là-bas. Je pense que nous devons être les premiers à accompagner ces jeunes pour qu'ils soient dans le cercle que tout le monde attend aujourd'hui, que tout le monde rêve de rentrer dedans. Je pense que notre image associée à eux serait une grande ouverture pour eux. Donc c'est le but qui me fait partir là-bas. Et c'est d'ailleurs, c'est pas. J'étais déjà à Luxembourg aussi, où j'ai été faire un concert, mais bon, c'était pas guinéen du tout, c'était l'Ixophone. Donc voilà, l'Ixophone à Luxembourg, j'ai été faire ça il y a 2-3 mois. Et je suis arrivé et là maintenant, ce festival, les jeunes m'ont contacté. J'ai trouvé que je pense que la meilleure des choses pour moi, qui me responsabilise le plus, c'est d'accompagner les jeunes dans ce genre de projet. Et voilà, c'est ça qui me fait partir là-bas. Et c'est un très grand projet. Et j'invite à tous nos compatriotes, même ceux qui ont les moyens de prendre l'avion pour aller de la Guinée, c'est la Guinée qui gagne. Venez, et je demande massivement à tous nos concitoyens qui sont en Europe, pas que ça se fait en Allemagne, en Cologne, mais l'Europe est branchée. Avec la bonne volonté, si on aime notre pays, tout le monde doit se regrouper autour de ça. Et puis en plus, ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est des jeunes filles. C'est des jeunes filles qui se sont levées, sorties de nulle part, avec ce souci de faire quelque chose pour la culture guinéenne, pour leur pays. Et ça, c'est leur 3e édition. Et là, franchement, je pense que tous les Guinéens de l'extérieur et tous les Africains, parce que la Guinée est encore innovante, mais il y en a encore plus, beaucoup du côté de l'Afrique qui me connaît. Et je demande à tout le monde, que ce soit les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, etc., jusqu'en Afrique centrale, Botswana, Angola, tous ces pays-là où je suis connu, je vous en prie, la Guinée a besoin de vous, c'est l'Afrique qui gagne. Venez soutenir ces filles. On va marquer la fin du silence avec le tonton Fodé Barrow. Franchement, c'était un plaisir de vous avoir pour la télé citoyenne sur Citoyen TV. Moi qui encore partage plus de plaisir de voir que des jeunes qui m'ont écouté tout jeunes, qui sont aujourd'hui presque responsables en face de moi, qui deviennent encore un journaliste, c'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. Ouais. Moi, c'est une fierté pour moi de me voir devant mes enfants aujourd'hui qui sont devenus quelqu'un. D'autres, vos aînés, le faisaient
hier. Aujourd'hui, vous venez reprendre la marge, comme nous aussi, on a pris le relais un peu, et les jeunes aussi ont pris le devant. Je pense que le monde, elle est fait comme ça, c'est ça qui fait le parfaitisme du monde. Et c'est un honneur partagé aussi que je sois en face d'un fils, si disons. Hein? Voilà, c'est une merveille pour moi. Et je souhaite à toute ma génération d'avoir cette chance. Okay. Franchement, le plaisir est énormément partagé. Merci, tonton. Je vous en prie. Allez. Que lo